Salut l'équipe, aujourd'hui je vais te montrer comment éviter le piège des cryptos. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et c'est tout con et ça va vous permettre d'avoir une vision très différente sur vos cryptos et d'aller tout de suite vérifier ça parce que vous allez voir, c'est hyper important, ça change la vie et surtout, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines cryptos, malheureusement, elles vont pas aller bien haut. C'est parti avec un BTC ce matin qui a 63 740 $, il prend encore un petit 1,2%. Ether qui est plus chaud sur ce petit rebond du matin qui prend 2,7% de 1656. J'avais mis mon stop un peu trop près et je me suis fait sortir de mon trade, mais c'est pas grave, ça arrive. Sur l'Est de la Hop, c'est tranquillou ce matin. On a quand même des belles perfs, notamment du côté de NIR qui pousse un joli 5,4%, on a SUI aussi qui pousse 13%, et un de mes chouchous, vous le savez, c'est TAO qui pousse 24,4%. Il est en train de faire exploser mon portefeuille, ça y est, il doit être passé dans mon numéro 1, on me posait la question. FET, il prend un joli 5,5% dans le bas du tableau, il y a quand même aussi des belles perfs, notamment IMX 11%, belle perf d'AAV et Render 7,5%. Et c'est OP qui ferme le top 50 avec 0,8%. Les gars, on a fini notre semaine et pour l'instant, on a une belle bougie verte. Et là, on est vraiment très très proche d'aller craquer les sommets au-dessus des 65 000 $. Donc avec un peu de chance, ce sera pour cette semaine. Il faudra bien évidemment voir la réaction des marchés américains, tout simplement à l'ouverture à 15h30 aujourd'hui, pour voir ce que ça va donner. En tout cas, s'il y a un pullback en weekly, c'est au 61 141 qu'on a le support de la Kijun. Tout simplement, on a la Tenkan qui est plus bas, aux alentours des 59 724. Et la bonne nouvelle, on en parlait quand on était en train de chuter, il fallait absolument qu'on passe au-dessus du nuage pour pas rentrer dedans, pour pas se faire happer. Donc là, pour le coup, c'est plutôt propre. Et d'ailleurs, c'est pas un plat de nuage, mais il y a un gros plat vers les 60 000 $. Donc là, on est plutôt pas mal en tout cas du côté du weekly du BTC. Le daily du BTC, attention parce que là vous voyez on fait un petit falling wedge pour le coup, on peut le breaker par le haut, c'est plutôt le scénario que j'attends, mais attention les gars, il faudra faire attention. En tout cas la plus grosse structure d'épaule tête épaule elle est bien confirmée, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt propre. Du côté des contrats CME, on n'a pas eu de gap parce qu'il y a eu un petit dump dans la nuit, c'est là que je me suis fait sortir de mon trade, parce que vraiment j'avais mis des stops hyper serrés, donc ce qui fait qu'on n'a aucun gap même en 4 heures. Vendredi, on avait clôturé, vous voyez, au 63 915 $, et on a été le chercher instantanément après avoir fait une grande mèche quasiment aux 65 000 $. Ah oui, j'avais pas vu, disons, les contrats CME. Non, ils n'ont pas fait de nouveau plus haut, puisque vous voyez, le plus haut sur les contrats futurs, il est au 65 200, et on s'en est approché. Donc pas de gap, donc ça, sur ça, on va pas avoir trop de soucis. Du côté de notre Total 3, là pour l'instant, on a vraiment très très bien franchi notre trendline. On va regarder en weekly, regardez, on a eu un joli petit pump sur cette semaine. Alors pour le coup, la nouvelle importante les gars, c'est que ça s'est fait sur cette bougie, donc sur la bougie de cette semaine. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a que lundi qui compte, parce que vous voyez, on a été retenu de l'autre côté. Donc ce qu'il faudrait cette semaine, c'est avoir une jolie bougie de break, une grande bougie, mais pour l'instant, on a breaké cette trendline. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Les gars, gardez-le en tête. Du coup, à mon avis, la Bitcoin dominance, elle doit se faire pas mal défoncer ce matin. Hop, on va regarder, on va repasser en petit daily. Donc ça, c'est plutôt chouette de chez chouette. Pour le coup, on va voir évidemment ce que ça va donner. Mais si on arrive à aller plus bas, là, on va former un joli M-top en daily, qui sera valable aussi du côté du RSI, donc ce sera plutôt pas mal. Et du coup, ETH-BTC, à mon avis, ça a pumpé pas mal. Hop, excusez-moi, je suis en 4 heures parce que je faisais les analyses 4 heures du côté des contrats CME. Et là, vous voyez, on a aussi une belle bougie d'impulsion, un pullback qui était très très beau sur la même bougie, sur le même jour, pour le coup. Donc là, les gars, c'est vraiment très très propre, c'est vraiment tout the moon. Pour le moment, du côté des autres indicateurs, on va regarder ça, mais avant, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Toujours des petites news, vous avez les liens vers toutes les plateformes d'exchange, etc. Profitez-en, ça fait plaisir, ça fait des petits bonus pour ce bull run qui continue. Vous avez aussi le Twitter, où je vous partage des petites news tous les jours, des petits débats, des petits sujets. Notamment, là, hier, je vous partageais le fait qu'il y avait énormément de FUD sur Ethereum. Pour le coup, regardez-moi cette collection de YouTubeurs qui parlent de problèmes sur Ethereum, etc. Il y avait aussi, ensuite, il y a Eril qui a fait une vidéo, il y a aussi celle du poteau Alcon France pour le coup, mais vraiment beaucoup de vidéos de FUD, et quand on a ça, moi personnellement, je pense que c'est surtout des signaux de bottom, et c'est des petites infos que je vous partage du côté de Twitter. Les fundings, ils sont négatifs, et ça fait plaisir parce que ça permet d'avoir un peu plus de jus. Dans les fundings BNX, dans les fundings négatifs, pardon, il y a BNX aussi qui est hyper bas.
Vous avez tout ce qu'il faut ici et vous avez juste à décaler le tableau de cette façon pour savoir ce qui se passe sur votre plateforme de trading comme BingX ou BitGet. Donc c'est plutôt pratique, 164 millions de liquidation, c'est pas mal. Je pense que c'est sur la fameuse petite mèche. Alors moi, je sais pas une liquidation, c'est juste prise de stop pour le coup. Je pourrais vous montrer tout simplement et on a le crypto Fairning qui est à 50, donc rien de bien méchant de ce côté-là. Et je vous montre, regardez, hier, moi je suis en train de construire des très très grosses positions du côté de Quick, tout simplement, vous voyez là je suis en train de les reconstruire parce que je suis sorti en profit. Je suis en train de construire tranquillement et aussi du côté de True, pour le coup vraiment des grosses positions. Et regardez, Ether, hop, il est venu me chercher sur cette petite mèche juste là, et paf, il est parti. Bon, rien de bien méchant, j'étais rentré ici, donc je suis sorti en profit. Rien de dramatique. Bon, les gars, je vous montre vraiment le truc hyper important pour pas vous faire piéger en crypto, vous allez voir, c'est magistral. Et c'est tout simple, vous allez sur CoinGecko, hop, et vous choisissez une crypto, par exemple Ether, et vous allez faire quelque chose de tout simple, de tout con. C'est que là, vous vous mettez en price, vous prenez absolument le premier, regardez comme ça, et vous regardez le graphique, tout simplement. Et ensuite, quand vous l'avez bien en tête, vous faites la même chose et vous cliquez ici sur Market Cap. Et là, vous voyez, il n'y a pas de grande différence entre le price et le Market Cap. Et ça veut dire que c'est une tokenomics, que c'est une dilution des tokens qui est hyper bien gérée. On continue, on va le faire avec des cryptos simples, on va prendre BNB. Regardez, et vous allez voir, là, on va reprendre le price. Vous voyez, c'est très intéressant. Regardez bien ce petit pic juste là. Celui-ci qui est juste là. Ça, c'est celui de novembre 2021. Regardez-le, il est hyper important. Et regardez, si je passe en market cap, regardez, vous avez vu, le pic, il est au-dessus. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de plus haut sur le prix, mais on a fait un nouveau plus haut sur le market cap. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il y avait plus de tokens en circulation. C'est rien de bon méchant. BNB a une tokenomics qui est plutôt bien gérée. C'est plutôt intéressant. On continue. Missile sol-sol. Regardez-moi ça. Missile sol-sol, c'est hyper intéressant ce qui se passe du côté de missile sol-sol. On va faire un truc tout simple, on repasse en price. Vous le savez, pour l'instant, la TH, il est en faisant alentour des 250 $ et on l'a pas touché. Sauf que, en 2024, regardez bien, juste là, le price, il a touché les 200 $. Mais si on va sur le market cap, on a dépassé le sommet de notre ami Missile Sol-Sol. Ça veut dire que pour l'instant, en fait, Missile Sol-Sol, il a très bien performé en 2024. Il a même fait un plus haut historique sur son market cap. Qu'est-ce que c'est le market cap? C'est le nombre de cryptos multiplié par le prix. Et c'est tout simplement comme ça qu'on définit la position sur CoinGecko. Et donc, ça veut dire que tout simplement, vous avez Missile Sol-Sol qui a dépassé son plus haut historique. Et ça, c'est un point hyper important parce que ça veut dire que déjà, d'une part, il a vraiment bien performé. Mais pour autant, vous avez moins bien performé sur le price parce qu'il y a eu une grosse dilution de tokens. On continue. Là, on va rentrer dans le vif du sujet et ça, là, ça va moins nous faire plaisir. On va prendre GRT. GRT, on se met en price, regardez, ce petit pic qui est juste là, hop, depuis 2021, il ne fait que chuter. Vous voyez ce petit pic qui est juste là, par rapport au prix, on est allé tomber 5 fois moins cher que le prix, d'accord? Vous voyez, on est monté quasiment à 2,50 $. On a eu un petit pic en 2024 à quasiment 50 centimes. Et regardez, si on passe sur le market cap, oh putain! En fait, ce coquin, il a hyper bien performé en 2024. Il a hyper bien performé parce qu'il a quasiment rejoint les 4 milliards les 4 milliards de capitalisation sur les 6 milliards. Donc en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ça, les gars? Ça veut dire que la tokenomics, elle est pourrie parce que tout simplement, en fait, le GRT fonctionne très bien. On va dire la société, on va essayer de le prendre comme ça, la société GRT marche très bien puisqu'il y a une capitalisation boursière qui est revenue quasiment à ses plus hauts historiques à peu près, ça fait à peu près 20%, 30% près. Regardez-moi ça. Alors que quand on va sur la crypto, le price, regardez, c'est un tout petit pic. Et c'est ça, en fait, la douille de la tokenomics que vous devez surveiller. Et je vous montre le petit dernier. Qui est une crypto, et pour le coup, je suis sorti de ça à cause de ça. Regardez ces fils. Regardez-moi ça. Vous allez halluciner. Ça, c'est le price. Donc, on est monté quasiment à 200 $. Vous voyez ce petit pic-là, qui est juste là. Regardez, si je passe en market cap. Putain, le fil, c'est pareil. Il a fait la même chose que GRT. Il a hyper bien fonctionné. Donc, en fait, beaucoup de cryptos ont très bien performé en 2024 avec un joli petit pic jusqu'à peu près, c'était mars-avril. Regardez, c'est très, très propre. Donc, elles ont toutes performé. Sauf que la crypto, elle a très peu performé en termes de prix, tout simplement parce que c'est de la dilution de tokens. Et quand vous avez compris ça, les gars, vous avez tout compris et vous savez que votre crypto, elle retrouvera peut-être jamais ses nouveaux plus hauts. Elle va les retrouver en market cap.
voyez, si on a un joli bull run, Phil, il va remonter à minima au même market cap, peut-être qu'il fera plus, mais pas forcément sur le prix. Et quand vous avez compris ça, ça change la vie. Vous pouvez regarder avec toutes vos cryptos préférées, vous verrez, ça fonctionne très très bien sur toutes celles qui ont vécu au moins un bull run. Les gars, j'espère que je vous ai aidé. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain comme d'hab. Ciao.